Alors je vous présente le Sim Joymax Z version Euro 5 qui en a profité pour évoluer esthétiquement. Donc c'est assez léger mais ça se voit quand même au niveau de la face avant. Ici on a maintenant une double optique avec une super signature lumineuse à LED. Donc un regard beaucoup plus agressif. Auparavant on avait un gros feu halogène, là c'est beaucoup plus sympa. On conserve le pare-brise réglable. On a également cette finition, l'effet carbone là. Et puis la petite broderie sur la selle, Joymax Z. Bon alors qui dit scooter GT dit maximum d'aspect pratique. Donc ici on a une poignée passager ergonomique qui est très bien pensée. Donc une selle à 2 étages. On a un grand coffre, un très grand coffre avec un petit vérin ici pour maintenir la selle ouverte. On a également une boîte à gants non verrouillable pourvue d'une prise USB à charge rapide. La trappe à essence est placée au centre. On l'ouvre au contacteur. Réservoir de 12 litres. Au niveau du compteur, donc pas d'évolution, on a toujours 2 cadrans analogiques avec un petit cadran digital placé au centre. On a la tension de la batterie, un trip, le totaliseur, la température moteur et puis la jauge graduée pour le niveau d'essence. Donc au niveau du moteur, on est toujours sur le monocylindre 124 cm3 à injection. Donc un nouveau moteur Euro 5 avec des valeurs de puissance quasiment identiques. On va aller voir ce que ça donne sur la route. Allez hop! Alors me voilà donc au guidon de ce nouveau Joymax Z Plus. Bon il a un petit peu évolué comme on a vu tout à l'heure. Volontairement j'ai pas été regarder l'essai de Mehdi qui a été fait il y a 2 ans pour ne pas être influencé, mais je vous conseille quand même d'aller le voir, sauf pour les critiques concernant le moteur qui est nouveau, mais sinon pour ce qui est de la partie cycle etc, voilà, ça vaut le coup d'avoir plusieurs avis. Et en ce qui me concerne, moi sur ce scooter, je suis très bien assis. On a une position cruising qui est vraiment bien étudiée, hein. Je suis allongé comme dans un transat. La selle à 2 étages, j'aime bien sa forme puisque j'ai un bon maintien des lombaires. Ce compteur, je le trouve très lisible. Et puis j'aime bien ce carénage assez étroit, ça me donne vachement de visibilité sur la route. Le guidon, il est à portée de main, les commodos sont tous bien placés. En ce qui concerne la partie cycle, sans surprise, je trouve un freinage vraiment efficace et ça c'est propre à Sim, hein, ça me rappelle l'efficacité du Cruise Sim. Un freinage puissant, vraiment puissant, bien dosable, il y a un très bon feeling. Désormais pourvu d'un ABS, hein, donc on a plus le freinage couplé, mais on a un ABS sur chaque roue. Alors la puissance, hein, elle est présente sur chacune des roues. En revanche, pour ce qui est de l'arrière, quand on en abuse un petit peu trop, on a l'impression que il a un peu de mal à recycler. Il perd un peu d'endurance ce frein arrière. Voilà, mais après le combiné frein avant, frein arrière, c'est top, et le frein avant seul, c'est mortel. Le châssis, il est précis, le train avant est léger. La direction, elle répond bien, ça tord pas, il n'y a pas de vibration. On peut véritablement adopter une conduite sportive et d'autant plus avec ces pneumatiques Maxxis qui ont vraiment un très bon grip. On a une bonne adhérence et on peut attaquer dans les courbes, on peut mettre de l'angle. C'est des pneus qui sont sûrs. Ouf. En revanche, au niveau des suspensions là, c'est... Ah ouais, c'est Roland Garros, hein. Il y a un bon coup de raquette quand même. Bon, alors après c'est le prix à payer, hein. On a un châssis qui est vraiment sportif, qui est précis, mais un petit peu ferme. En ce qui concerne ce nouveau moteur Euro 5, hein, c'est une production maison. Ça manque un peu de répondant quand on tourne la poignée. On a un petit temps de réponse. Par contre après on a une bonne montée en régime. On peut facilement s'insérer sur les voies rapides. Donc, la reprise n'est pas trop mal jusqu'à 90 km/h. Passer les 100 km/h, c'est un petit peu plus mou. Mais bon, j'ai quand même décroché une VMAX de 120 km/h tout à l'heure sur autoroute. Donc là, moi aujourd'hui, avec le Joymax Z Plus 125, j'ai découvert un scooter GT dit éco, mais aux prestations vraiment honorables. On a un moteur qui est efficace, hein. Il manque peut-être un tout petit peu de peps dans les bas régimes et au niveau des reprises dans les hauts régimes, mais on est quand même sur une mécanique assez fiable, un petit peu bruyante, mais ça reste quand même tout à fait raisonnable. On a un freinage qui est top, un châssis qui est un petit peu ferme mais vraiment précis. On a tout un tas d'équipements qui sont vraiment agréables au quotidien, et tout ça pour 300 € de moins quand même.
que le Cruisim. Donc du coup on est sur un budget contenu pour des prestations vraiment plus que correctes. Caractérisé par son petit plus, le nouveau Joymax 125,5 € est nettement monté en gamme, tout comme son tarif, qui passe de 3 699 € à 4 299 €. Le petit poulain prit du poids sur la balance et ne s'attaque plus au Kymco X-Town, mais désormais à son grand frère, le Downtown. Il va y avoir du sport.